J'étais musulman. Qu'est-ce qui m'a mis dans le christianisme? Je n'ai pas de problème. Mais comme les étudiants du GBU, c'est pourquoi je les encourage. Venez distribuer au campus, au restaurant universitaire de Toulouse. Donc ils venaient donner. Je prenais, je les menaçais. Mais j'ai gardé leur traité. J'amène ça dans ma chambre d'étudiant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai entassé les traités là dans mon tiroir auprès de mon lit. En juin 1973, quand nous sommes allés pour passer la licence, je ne sais pas pourquoi, j'ai défié Dieu. Du coup, aujourd'hui, bon, ce n'est pas un problème. C'est ça qui m'a sauvé. J'ai défié Dieu. Parce que j'étais un des brillants étudiants en économétrie. Les professeurs titulaires et les assistants étaient derrière moi. Mamadou, ça va bien, hein? C'est que tu... Oh, mais non, on compte sur toi. Là où on a compté sur moi, là, c'est là où j'ai eu 0,5, coefficient 6. 0,5, coefficient 6. Jamais un homme n'a été humilié comme ça. Je me suis enfermé, je pleure, je roule. Ah. L'assistant m'a vu. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais j'avais défié Dieu. Je n'ai pas dit ça à l'assistant. Parce que j'ai défié Dieu pourquoi? Mon intelligence et mes gris-gris. J'ai amené en France. J'ai amené des queues. J'ai amené des bouteilles. Nasigi. Bisabegi. J'ai tout amené. Et tous m'ont abandonné. J'étais tellement fâché. J'ai ramené les Nasigi. Si tu en as encore, il faut jeter. Nasigi. Les queues là. Les queues là. Les queues que viennent les queues les plus dangereux que les vieux m'ont donné. J'ai ramassé tout ça là. Dans la cour du campus là, il y avait une barrique. J'ai ramassé tout. Une fois me dit, tu es devenu fou, hein? Il ne m'a pas donné examen pour me rendre fou. Je suis allé fâché, j'ai mis dans la poubelle là. Je suis allé. Quand je suis venu pour faire la sieste, je dors. Brusquement, j'entends la voix de ma maman. Elle m'appelle avec le nom que rares des gens connaissent. Mais avec douceur. Parce que tout juste au mois d'octobre, quand je partais en France, ma maman n'aime pas les gris-gris, les fétiches. Elle n'aime pas ça. Elle dit, tu es parti chercher les gris-gris encore. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, bon. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Le jour que tu connaîtras le vrai Dieu, tu vas jeter tout ça là. Une musulmane. En juin, ce que ma maman m'a dit, sa prophétie s'est réalisée. Et je lui ai écrit. Elle dit, ah, je t'ai dit, oh, ah, tu es derrière, il y a un vrai Dieu. Moi, je ne le connais pas. Hein. Il y a un vrai Dieu. Moi, je ne crois pas à toutes ces fétiches-là. C'est pourquoi avant qu'elle meure, elle m'a dit, mon fils, le Dieu que tu as connu en France, là, tu es venu, ça fait 8 ans. Tu as changé. Moi, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Elle est venue s'asseoir. Il dit, fais-moi connaître ton Jésus là. Tu comprends? Fais-moi le connaître. Je l'ai conduit à Jésus. Un mois plus tard, on l'a enterré. Dans la paix, dans le repos. Ceux qui étaient mécontents de moi là, parce que je suis en train de gagner ma famille un à un à Christ là. J'étais fâché. On a ramassé les habits de la maman, envoyé dans son village natal, dans le village de mon père,
pour, comme ils aiment sacrifice, envoyé. Toutes les femmes qui ont porté l'habit là, elles ont crié, elles ont enlevé l'habit. Que le Dieu de son fils là se trouve dans les habits là. On a renvoyé à mon grand frère qui était muezzin. Ils ont envoyé les habits là. Hey, si tu portes ça là, tu n'es pas à l'aise. Ouais, la vie de l'esprit. Je n'ai pas délivré ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tel esprit sort. Non. J'ai vécu la vie. Je ne connaissais même pas la vie de l'esprit. Et j'ai vécu la vie simplement. Et c'est elle qui a demandé. Nous ne sommes pas au message encore. Comme je le fais chaque jour, je suis en train de vous parler de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, et ensuite Jésus-Christ, seul élément spirituel. C'est de ça que je vous parle. Alors, non, vous voyez, si tu n'es qu'un humain, il faut quitter l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Il est surnaturel. L'église n'est pas naturelle. Tu peux conduire des gens. Toi, des gens viennent, ils sont blessés, ils sont fatigués, épuisés. Tu les prends comme ça, venez à Jésus, recevez Jésus. Maintenant, il faut lire la Bible. Les sorciers lisent la Bible. Les clubs historiques lisent la Bible. Ils ne changent pas. Toi, tu dis à tes chrétiens, il faut lire la Bible tous les jours. Tu fais quoi? Tu es en train de faire quoi? Le naturel. Je partais chez moi là, au village. Là. Je partais saluer l'imam, le grand imam de la ville. Moi, j'ai été initié à la lecture du Coran à Bobo de la Soie avec 2 maîtres qui venaient de l'Égypte. Donc, je respectais les imams. Quand j'allais chez moi, je dis à ma mère, je vais aller saluer l'imam. Je dis, c'est normal. Quand je m'en vais, je m'assois avec l'imam. Il dit, Madou. Madou, c'est le diminutif de Mamadou. Madou. Il en a pas. Tu es venu? Je suis venu. Ah! Vraiment, ton affaire là, ton papa était Warigou. Ah! Toi, tu es devenu chrétien. Bon. Il dit c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il veut me dire quelque chose, mais il tourne. Un jour, je suis venu. Il dit Madou. Madou encore. Il dit papa, il y a quoi? Il dit assois-toi. Je me suis assis. Dans sa chambre, il était seul. Il a soulevé son coussin. Il a tiré une Bible. Il dit c'est ça là. Écoute-moi. Comme toi tu ne peux pas parler là. C'est ça là que moi je lis régulièrement. Tout ça c'est quoi? C'est la vie de l'esprit. Je n'ai pas évangélisé. Bon, je vais rentrer chez l'imam. Maintenant, les démons de gauche, paralysés. Les démons de derrière, aplatis maintenant. Les démons de droite là, feu! Ceux qui sont devant moi. Allez, fuyez au nom de Jésus. Non, il est entré chez l'imam, sachant que Christ est en moi. Et les démons voient Christ en moi. Pourquoi vous êtes agité? Pourquoi vous voulez crier? Tu as vu Jésus crier? Tu as vu Paul crier? Tu les as vu crier? Ils manifestaient la présence de Christ en eux. Mon frère, ce matin-là, il est important que nous comprenions ça.